C'est bon, est-ce que mon écran est partagé? Est-ce que mon écran est partagé? Bon, oui, 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 oui. oui, c'est Start partagé. version. Ok, ça marche. Donc, comme prévu, c'est la présentation du projet MLC Ingénierie. Voilà, particulièrement ceux qui ne sont pas inscrits n'aiment pas venir au Zoom là parce que euh, ils ne savent pas quelle serait l'importance de venir à ce Zoom. Maintenant, c'est nous qui avons déjà investi dans le projet là, qui venons souvent au Zoom. Donc, ce que moi-même je conseille, tu as déjà mis ton argent dans quelque chose, voilà, pendant peut-être le cours de la semaine ou bien pendant une période. Voilà, tu as un certain nombre de questions. Quand tu viens, tu n'as qu'à poser tes questions, bien comprendre le projet. Soit tu vas aller renforcer ta position, soit encore autour de toi, tu vas aller faire la promotion du projet MSC Ingénierie. Est-ce que vous voyez? Parce que ce que on doit comprendre, c'est que quand on fait la promotion du projet, ça donne encore plus de pouvoir, si on peut le dire, au projet. Imaginez qu'il y a une élection et puis il y a 1 million de personnes et il y a une personne qui détient peut-être que 700, comment on appelle, 700 000 personnes. Mais lui, il va gagner forcément. Même si tous ses participants n'ont pas voté, mais lui, il va forcément gagner. Ah, c'est vrai. Donc, si le projet est solide, ça va donner assez comment on appelle, de performance au projet et encore la valeur de nos actions va augmenter. Si on est nombreux dans le projet, on peut même dépasser les 1 dollar là pour aller peut-être à 1,5 $ à la cotation en bourse. Et on peut avoir aussi la chance que chaque part soit égale à une action. Si on est nombreux, chaque part sera effectivement égale à une action. Mais si on n'est pas nombreux et qu'on a une capitalisation boursière de 20 milliards de parts, mais ça ne peut pas, ça ne marche pas. Les 20 milliards de parts que vous avez là, quels sont les gens qui sont dans votre projet qui vont utiliser ces 20 milliards de parts là? Donc, c'est comme si l'entreprise serait obligée de dévaloriser nos parts d'action. Et c'est quelque chose que personne d'entre nous ici ne va apprécier. Personne ici ne doit apprécier ça. Personne. C'est pourquoi si vous voyez, il y a nous, si nous on fait souvent même à 1 heure du matin, des gens t'envoient un message, tu te permets de répondre ça à leur message. Tout ça, c'est pour que demain nos efforts là, ça puisse porter des fruits, quoi. C'est pour que ça puisse porter des fruits. On a 20 milliards de capitalisation. Si celui qui connaît la valeur de 20 milliards de capitalisation, mais il ne va pas laisser ça. Il ne va pas laisser ça. Si on prend le cas des crypto-monnaies, il y a Bitcoin qui fait 21 millions, comment on appelle, de pièces. C'est moins. Et ça donne la valeur au Bitcoin aujourd'hui. On a combien de dollars aujourd'hui? 125 000 $. Une pièce de Bitcoin. Qui peut acheter ça? Est-ce que vous voyez? C'est parce que le nombre de pièces n'est pas beaucoup. Maintenant, nous, notre projet, le nombre de pièces est beaucoup. Donc, pour réduire, comment on appelle, pour donner plus de valeur à ce nombre de pièces, le nombre de personnes doit être beaucoup. Là, chacun va partager une partie, et puis ça va faire que ça va donner de la rareté, comment on appelle, aux actions, et c'est ce qui va donner de la valeur à nos actions. Donc, moi, je conseillerais que chacun même puisse se permettre d'inscrire au moins un minimum de personnes chaque fin du mois, chaque mois, quoi. Même si tu te fixes un objectif d'inscrire peut-être 10 personnes par mois et de leur permettre aussi d'être dans le projet. Quelqu'un doit avoir son micro ouvert là. Je sais pas. Vous pouvez voir votre micro là. Je n'ai pas envie d'aller là-bas pour couper. Ça fait un peu ton micro. En général, c'est pas coupé. Euh, Attends, je vais gérer ce micro-là avant qu'on ne continue, quoi. Parce Je que sais même pas comment faire même. faut laisser. Si vous ne maîtrisez pas, je vais chercher pour couper. Ah, d'accord, ok. Euh, Même vidéo là, mais je vais enlever, mais j'arrive pas. Sur Zoom là. d'accord, je vais couper les deux. Ne vous inquiétez pas. D'accord, voilà. Ça m'arrangerait.
Allô, leader. Oui, Mais je veux savoir, le prix d'entrée en bourse, là, oui. c'est une C'est pas institution prix. de Un la instant, bourse. un instant. C'est pas prix, c'est la valeur. Ah, d'accord. Ok, alors maintenant. La valeur d'entrée en bourse, là, c'est une institution de la bourse qui fixe, ou bien c'est le propriétaire, le fondateur qui décide de fixer le prix. Attention, si c'est le fondateur, il y a longtemps, nous, on l'a égorgé, puis nous, on a fixé le prix. Est-ce que tu comprends? C'est pas lui. Ce sont les institutions financières ou bien les gendarmes de la bourse. C'est eux qui décident. Pour qu'une entreprise soit cotée, ça doit être minimum égal à 1 $. C'est une obligation. Mais si c'est le fondateur, mais non, pas le tuer et puis nous, on fixe le prix maintenant. Tu te réveilles un matin et puis tu fiches le prix. Demain, tu changes. C'est une obligation, quoi. Donc, pour qu'on soit coté là, on doit avoir 1 $ comme valeur par action. Minimum. Maintenant, nous, on veut aller chercher, le fondateur veut que on a atteint les, comment on appelle, les 1,5 $ à la cotation en 2027. Donc, si vous voyez que nous, on bavarde là, le jour où vous allez comprendre, ce sera très tard, quoi. Imagine que tes actions là, tes parts là sont égales à une, comment on appelle, une action. Pour ceux qui ont des parts de 1 500 $ qui fait quelque chose de 2 millions ou bien près de 2 millions, ceux qui ont pris au début d'année, ça fait 4 millions de parts d'action. Quand ça sera coté, si chaque part est égale à une action, ça te fait 2 millions d'actions sur le marché. Et si c'est 1 $, et si c'est 1,5 $, quand tu multiplies, mais tes milliards en francs CFA sont déjà carrés. Et puis maintenant, tu déménages simplement. Il n'y a pas de discussion à faire, quoi. Ok. Donc, on va voir les raisons pour lesquelles nous devons investir aujourd'hui, soit dans MLC ou bien être même investisseur en tant que tel. Qu'est-ce que gagne un investisseur? Quelle est la valeur des efforts fournis d'un investisseur? Quand vous investissez d'abord dans une entreprise ou bien quand vous investissez en bourse déjà, ou soit encore, si je veux parler des startups comme MLC, quand vous investissez, vous allez gagner des dividendes chaque année sur le bénéfice de l'entreprise. Ce que l'entreprise va réaliser comme bénéfice, vous allez gagner vos parts. C'est ce que dans notre grand marché, on appelle ça bénéfice. Maintenant, au niveau de la bourse, l'investissement en bourse, on parle des dividendes. Donc, quand on investit déjà, on va voir que quand l'entreprise va vendre les produits, là, les bénéfices réalisés, ils vont distribuer une partie. Vous voyez ces petits bonhommes qui sont là. Et puis, celui-là qui détient une très grosse partie en rouge et les autres là détiennent des petites parties. Ça veut simplement dire quoi? Celui qui détient la plus grande partie, c'est le fondateur. C'est lui qui détient la plus grande partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Les bénéfices réalisés là, il va enlever les dépenses. Quand il enlève les dépenses, maintenant, lui aussi, il a sa part dedans à prendre. Si on prend le cas de MLC aujourd'hui, le fondateur dit que si euh, on réalise les bénéfices, nous, on a, en tant qu'investisseur, nous, on a 50%. On a 50%. Est-ce que vous voyez? Donc, les 50% que lui va garder là, ce n'est pas que tous les 50% sont pour lui. Non. Parce qu'au niveau de MLC, on a comme vision de mettre sur pied 10 technologies. Ça veut dire qu'on doit avoir 10 projets comme le CGM Fly, là. On doit avoir 10 entreprises bien calées. Dans les 50 millions restants dans sa poche, il y a d'autres parties qui vont aller au niveau de, comment on appelle, de tous ceux qui travaillent, les employés de l'entreprise MLC. Et aussi, s'il y a des défaillances, s'il y a des choses à régler pour permettre à l'entreprise de s'évoluer ou bien pour optimiser certaines choses, c'est ça qui va faire que c'est cette partie-là qu'il va utiliser pour gérer tous ses besoins. Est-ce que vous voyez? Donc, les investisseurs, Allô? chacun va avoir ses bénéfices en fonction de son investissement. Oui. Oui? Concernant ce que vous venez de dire tout de suite là, Ah oui? si aujourd'hui MLC réalise des bénéfices et que Oui? le promoteur, le fondateur arrive à créer d'autres produits avec l'argent généré par soit la première production. C'est-à-dire, s'il Oui? arrive à créer un autre produit, les bénéfices de l'autre produit, là, ça sera uniquement pour lui, ou bien est-ce que les premiers investisseurs de la première production seront
inclus. D'accord, je comprends bien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'investir. Quand on a investi, nous, on a commencé au niveau de la technologie. C'est l'argent qu'on a investi dans la technologie qui a permis de réaliser la technologie. Et c'est ce même argent qui a fourni l'effort pour réaliser la technologie qui permet aujourd'hui de fabriquer les CGM Fly. Est-ce que quand on va payer les dividendes de la technologie ou bien les royalties de la technologie, ceux qui n'ont pas investi dans la technologie vont avoir des bénéfices? Je veux savoir, Monsieur Non, Prosper. Ils ne vont pas avoir, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. non, C'est la même chose. C'est pourquoi lui nous demande, en fait, il y a des zooms que nous on fait que vous ne faites pas. Nous, en tant que dévanciers, ils nous demandent le nombre de parts que nous on peut prendre, qu'on arrive à prendre aujourd'hui. Parce que c'est clair, quoi. C'est clair. Lui, il va prendre son argent pour créer son projet. Et puis, nous, on va avoir quoi dedans? On n'a rien dedans. Est-ce que vous voyez? C'est légal, quoi. Nous, on a investi dans la première ligne. Il y a 4 lignes de production. Les 3 autres lignes de production qui vont venir là, c'est pas sûr que nous, on puisse investir là-bas. C'est pas trop sûr. Parce que si on commence déjà à partir de décembre à vendre les CGM Fly et qu'on arrive à vendre vraiment les 1 million de CGM Fly avant fin d'année 2026, nous, on n'a rien dedans dans les 3 autres technologies qui restent là. Pour nous, c'est fini. Et les 10 autres qu'il va mettre sur pied là, c'est fini. Nous, on n'a plus rien dedans. Parce que lui va travailler en ce moment en fonction de son argent, en fonction des bénéfices qu'il réalise, c'est en fonction de ça que lui va travailler. Donc, nous, on n'a pas investi là-bas, on ne peut rien avoir. Est-ce que vous voyez? Et ici, MLC, c'est très bien. Tandis qu'au niveau de Dylan Miro, là, lui, eux, ils vont nous payer 15% des bénéfices. Est-ce que vous voyez? Il y a des entreprises qui paient 10% des bénéfices aux investisseurs. Maintenant, à MLC, on est à 50%, 50%. Juste tout simplement pour nous permettre de prendre notre position dans la première, au niveau de la technologie et au niveau de la première ligne de production. Bon, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'être dans la première, dans la technologie, mais au niveau de la production, première ligne de production, c'est le moment, quoi. On n'a aucune chance là-bas. C'est comme si toi, tu finis tous tes dégâts et puis on dit, bon, le soir, tu vas mourir. Toi-même, tu sais que quand tu t'en vas là, si le paradis existe, toi, tu n'as pas ta place. C'est un peu comme ça. On n'a pas de chance pour dire que non, nous, on a quelque chose là, on n'a rien là-bas. C'est le moment, quoi. C'est le moment que chacun puisse profiter. Donc, vous investissez, vous gagnez des bénéfices appelés dividendes lorsque l'entreprise réalise ses bénéfices. Et voilà, elle décide aussi de vous distribuer. Mais en tant qu'actionnaire de MSC Ingénierie, vous n'avez pas besoin de travailler pour gagner de l'argent. Non. Votre investissement dans MLC travaille chaque jour et vous permet de gagner des revenus de façon régulière, en fait. Il y a des gens, souvent, quand on écrit, ils demandent, bon, leader, il a investi, maintenant, ce qui me reste à faire, c'est quoi? Bon, souvent, je n'arrive pas à leur répondre. Souvent aussi, je leur demande de faire la promotion du projet. Parce que nous sommes là, c'est de l'actionnariat. Comme les gens ne savent pas ce que c'est que l'actionnariat, c'est pourquoi quand ils s'inscrivent, ils demandent après l'inscription, ils doivent faire quoi encore. Après l'inscription, c'est fini. Tu as pris ton pack, chaque mois, tu viens payer. Maintenant, si toi aussi, tu sais que là où tu vis, là, voilà, si ça ne va pas trop, il faut permettre aussi aux gens qui sont autour de toi d'avoir cette chance-là. C'est ce que chacun de nous doit se permettre de faire. Il y a aucun travail à faire. Il n'y a aucun travail à faire lorsqu'on investit. C'est notre argent qui travaille pour nous. Voilà pourquoi, au niveau de la richesse, il y a 2 systèmes. Pour devenir riche, le chemin est très simple. Un, tu travailles pour gagner de l'argent. Ça, c'est la première option. Tu travailles pour gagner de l'argent. Deuxièmement, tu laisses ton argent travailler pour toi. C'est la dernière étape. S'il y a un chemin pour aller au niveau du succès, c'est le chemin qui est là. Premièrement, il faut travailler pour te faire de l'argent. Deuxièmement, il faut permettre à ton travail, à ton argent de travailler pour toi. Donc, un est le fondateur au départ. Ton argent est le fondateur. C'est toi qui travailles et lui, il te paye en retour en termes de satisfaction. Deuxièmement, quand toi, tu prends le contrôle là, toi, tu t'assois et puis lui, il travaille pour toi toute ta vie. Quand on est investisseur, voilà comment les choses fonctionnent. En tant qu'actionnaire de MLC Ingénierie,
vous bâtissez un patrimoine financier pour vous et pour les générations à venir. Parce que quand on prend les grandes entreprises qui existent depuis 40 ans, si on prend le cas de Descom et Adopt dans le même secteur comme MLC aujourd'hui, qui existe plus de 40 ans, les actionnaires de Descom et Adopt n'ont qu'à faire quoi? Rien. Il y a d'autres que les investisseurs même sont déjà partis, mais leurs enfants. Il y a d'autres aussi actuellement, ce n'est pas leurs enfants, c'est leurs petits-enfants qui prennent parce que 40 ans. Ça veut dire que celui qui a commencé à investir, là, peut-être qu'il avait 50 ans quand il investissait. Ou bien même s'il avait 20 ans et que la mort, là, il n'y a pas question d'âge dedans. Si lui, il a fait un enfant et que son enfant aussi, depuis 40 ans, lui aussi s'est permis de faire enfant, ça veut dire qu'actuellement, c'est les petits-enfants qui bénéficient sans rien faire. Parce que, ouais. Donc, quand vous investissez en tant qu'actionnaire, voilà comment les choses fonctionnent, voilà comment les choses se déroulent. C'est la meilleure des façons, quoi. Tout le monde aujourd'hui veut se distraire, tout le monde aujourd'hui veut se reposer. Qui ici va dire que lui n'aime pas se reposer toute une journée ou bien tout un mois? C'est que vraiment, moi, je ne sais pas quoi, comment on va qualifier cette personne. Tout le monde veut se reposer. Donc, pour le faire, il va falloir se permettre de mener les actions qu'il faut pour arriver à ce niveau. Donc, nous développons ici des technologies modernes qui sont en forte demande sur le marché mondial et qui apportent des solutions dans le domaine de la santé. Aujourd'hui, quand tu investis dans MLC, là, ce n'est pas simplement pour toi. Ce n'est pas simplement pour toi. Voilà pourquoi quand on essaie de réfléchir au concept de la religion ou même si ce n'est pas la religion, mais au concept divin où Dieu a dit que voilà, nous sommes des dieux. C'est vrai. Toute personne qui a la possibilité ou la capacité de sauver quelqu'un, de lui permettre d'être en vie, c'est un Dieu. Parce qu'il n'y a pas un animal qui peut sauver, comment on appelle, un humain. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un homme qui peut permettre à quelqu'un de vivre. Donc, si aujourd'hui, toi, tu investis dans un projet et que le projet arrive à prendre forme et que le projet arrive à fonctionner, alors que quelqu'un demain qui est dans cette situation, grâce à tes investissements, cette personne va pouvoir vivre encore peut-être 5 ans, 10 ans ou 20 ans au plus, alors toi aussi, tu es un Dieu. Donc, ici, là, on ne cherche pas simplement à s'enrichir, mais on cherche aussi à satisfaire les autres. On cherche aussi à permettre aux autres d'avoir une meilleure santé, d'avoir une vie de qualité, d'avoir une vie améliorée, de vivre dans une famille saine. Parce que quand dans une famille, une personne est malade, ça affecte tout le monde. Et non, ce n'est pas seulement les gens de sa famille. S'il travaille dans une entreprise et qu'il occupe un poste très important dans l'entreprise, va affecter l'entreprise aussi et ça va bouleverser les choses. Donc, investir aujourd'hui dans MLC sert à ces gens à ces fonctions pareilles en fait. Oh non, ils sont bien jeunes. Donc, il y a un micro ouvert là. Je vais essayer de voir. Pourquoi tu veux mettre? Non, je la vois. Tu vois quoi? OK. D'accord. Donc, nous évoluons dans la main tech, qui est un secteur d'activité en pleine expansion. La main tech, c'est quoi? Ce n'est pas seulement le domaine de la santé. Non, nos téléphones Android qu'on utilise là, ça provient de la main tech. En fait, ce sont les systèmes de pointe qu'on utilise pour mettre sur pied certains éléments. Quand vous regardez, si vous essayez de démonter un téléphone, vous voyez qu'il y a des choses micro qui sont très microscopiques ou bien qui sont même invisibles même à l'œil nu, mais qui existent, qui fonctionnent, qui permettent à l'appareil de fonctionner en temps réel. Ce sont ces éléments-là qu'on appelle le main tech. Ça veut dire que la structure réunit un certain nombre de systèmes qui captent, comment on appelle, notre réseau, qui va capter le réseau en fait. Voilà, où on va parler des 2G, des 3G, des 4G, des 5G. Aujourd'hui, en Afrique, nous, on a la chance parce que tu peux acheter un téléphone directement et puis, voilà, tu vas avoir le 5G facilement. Maintenant, de l'autre côté, ils n'ont pas cette chance-là. Ce n'est pas possible. S'ils ont un ancien téléphone de 2G, ils sont obligés de passer de 3G pour aller au 4G, pour aller en 5G. Ça va prendre peut-être 3 ans ou 4 ans si la personne avait ce téléphone. Voilà. Tandis que chez nous, ici, ce n'est pas pareil. Donc, c'est un peu ça le main tech.
Ça veut dire que ce secteur-là, aujourd'hui, ça prend de la valeur. Aujourd'hui, on parle de iPhone 17 Pro. Est-ce que vous voyez? On parle de iPhone 17. Tout ça, c'est la main tech. C'est la technologie, en fait. Donc, MLC évolue dans ce même secteur. MLC évolue dans ce même système de mise en forme de système de pointe, des appareils de pointe. Donc, le secteur Maintech est l'une des principales tendances mondiales aujourd'hui. Aujourd'hui, si on prend le cas de Huawei qui domine le marché, c'est Huawei qui a le 5G. Donc, chaque téléphone qu'on utilise, on paye 2,5 $ à Huawei avant même qu'on puisse l'acheter. Avant qu'on puisse l'acheter. Alors que cette technologie-là, c'est une seule technologie que Huawei a. Et aujourd'hui, dans MLC, nous, on a quelque chose de près de 10 brevets. Donc, essayons de voir un peu la valeur du système dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est très grand. C'est très grand. Imaginez que d'ici 5 ans, on arrive à exploiter réellement ces 10 technologies. Mais ça sera du ouf, quoi. Donc, selon les prévisions des ressources analytiques, le volume du marché mondial de la main tech serait de 175 milliards de dollars en l'année 2000, d'ici fin d'année 2025. 175 milliards de dollars. Ce sont des chiffres qui vraiment, qui parlent quoi. Et les études menées par le cabinet Mega Research nous démontrent que le marché de la demande de capteurs CGM est déjà énorme aujourd'hui et à la croissance dans les années à venir sera d'une manière ou d'une autre de façon exponentielle. C'est quelque chose qui va croître plus rapidement. Est-ce que vous voyez? C'est Mega Research qui effectue les recherches. Aujourd'hui, si chaque jour on dit qu'il y a plus de 589 millions de personnes qui sont atteintes du diabète, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. C'est Mega Research. C'est la seule entreprise qui œuvre dans le domaine. C'est elle qui contrôle le domaine. C'est elle qui donne les chiffres. C'est elle qui décide de combien de tel chiffre est comme ça, tel chiffre est comme ça. Alors que nous-mêmes, on sait, en réalité, nous qui sommes connaisseurs ici, là, je pense qu'une dizaine. Tu vas voir 80% ou 90% n'ont jamais fait leur test de glycémie, n'ont jamais contrôlé leur glycémie. Et vous voyez, si on prend 10 autres personnes encore, quand on va évoluer, ça veut dire que c'est un marché même qui est là, que si un médecin arrive à exploiter, bon, je ne sais pas si c'est à la 10e génération que nos enfants vont travailler, si vraiment on se concentre pour investir en tant que tel. Voilà. Bon, ça ne va pas arriver à la 10e génération hein, parce qu'il y a la loi aussi de la richesse qui est là. Il y a la loi de la richesse qui est là. Au niveau de la loi de la richesse, à la 4e génération, tout le monde devient pauvre. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, moi, je me consacre. Voyant la situation que j'ai vécue, ce que mes parents ont vécu, ce que mes grands-pères ont vécu, quand je regarde les 2 générations passées, ce qu'ils ont vécu, moi, je ne veux pas subir les mêmes choses. Je ne veux pas je veux pas que mon enfant ou bien mes enfants soient les mêmes conséquences que moi. Donc, je vais essayer d'améliorer cette conséquence de sorte que la conséquence soit un peu positive, en fait. De sorte que ça soit positif. Maintenant, moi, je vais me battre de sorte que cela soit positif. Moi, mon enfant va venir trouver que vraiment, j'ai bien travaillé et le fric est là, le liquide est là, la vie est belle, tout va bien. Mais lui, il n'a qu'à zouker. Il n'a qu'à zouker. Maintenant, ce que lui va faire, il va chercher à gérer certaines choses. Voilà, pour que demain, si papa n'est pas là, voilà, il puisse vivre comme lui veut vivre. Lui, il va chercher à gérer parce que lui, il a entendu parler de mon papa, que lui, il était pauvre, lui, il était comme ça. Ça, c'est mon enfant. Lui aussi, il va faire ses enfants. Quand il va faire ses enfants-là, c'est qu'ils vont entendre leur grand-père était riche. Voilà pourquoi leur papa est riche. Donc, eux ne savent rien ce que c'est que la souffrance. Donc, voici, on est déjà à la 2e génération. Eux ne savent rien de ce que c'est que la souffrance. Donc, eux, leur vie, ça ne serait qu'à profiter de ce qui est là. Il n'y a qu'à profiter au maximum que possible. Maintenant, les petits-enfants, de moi, mon enfant, ça veut dire que la 4e génération, la 3e génération, quand ils vont venir trouver, ils vont voir ils vont raconter dans les histoires, souvent même il y a des livres qui sont disponibles, ils vont lire que non, leurs grands-parents là, ils étaient riches, c'est rentré. Quand ils regardent toutes les générations, il n'y a pas de pauvres dedans. On dit lui là, il a occupé tel poste, il a géré tant, il a créé tant. Donc eux, quand ils vont venir là, c'est pour tout ravager. Et ce sont des pauvres, des riches pauvres, parce que eux, ils ne vont pas chercher la connaissance. Maintenant, voilà ce qui va faire que la 4e génération, tout le monde sera pauvre.
tout le monde sera pauvre. Donc, si aujourd'hui l'Afrique est pauvre, c'est parce que il y a déjà 3 autres générations qui s'étaient passées que l'Afrique était très riche et nos parents qui sont venus à la 3e génération n'ont pas su gérer la richesse de nos ancêtres. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Afrique est pauvre. Sinon, en réalité, l'Afrique n'est pas pauvre. Mais depuis ce qui s'est passé là, la richesse que nos grands-parents ont engendrée là, ceux qui sont venus trouver, nous, nos parents qui sont venus trouver, n'ont pas su gérer. Nos grands-parents qui sont venus trouver n'ont pas su gérer. Donc, ce qui a fait qu'aujourd'hui, l'Afrique est devenue pauvre. Donc, nous sommes en train de travailler. Peut-être que d'ici 2 ou 3 générations encore, l'Afrique sera encore plus riche. Et la 4e génération qui va venir encore, ça sera pareil. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que le monde, la génération à venir, c'est les Européens, les Américains, c'est eux qui seront les plus pauvres. Parce qu'aujourd'hui, c'est eux qui dominent le marché. C'est comme ça au niveau de la richesse. Bon, désolé si j'ai été un peu long. C'est juste pour vous dire que, voilà, nous allons travailler aujourd'hui, mais on doit essayer de, de faire passer cette information à nos enfants, à nos petits-enfants, de leur dire que, voilà, il va falloir qu'à chaque moment, ils fassent passer l'information. C'est comme aujourd'hui en Amérique ou bien en Chine. Quand un enfant naît, on lui dit que sans lui, le monde n'est rien. Sans lui, le monde... Ça veut dire que depuis sa naissance, même quand il est petit, on lui répète ça jusqu'à ce qu'il ait l'âge de 12 ans. Et si quelqu'un qui sait que sans lui, le monde n'est rien, et on lui dit en plus que si jamais toi, tu n'as rien foutu, ton continent ou bien ton pays là, ça sera là le pays le plus pauvre au monde. Quand on leur répète ça, quand ils grandissent, ils n'ont aucune raison de ne rien faire parce qu'on t'a dit que sans toi, le monde n'est rien. Tu vas travailler. Et on dit si tu n'as rien fait encore, ton pays sera le pays le plus pauvre du monde. Donc, puisque tu ne veux pas ça, tu vas bosser. C'est comme ça. Donc, nous aussi, à nous de jouer ce même jeu pour permettre que l'Afrique aussi reprend comment on appelle sa position ancienne et que le monde puisse continuer comme il se doit. Donc, au niveau de l'investissement des MSC ingénierie, quand on commence au départ et que l'entreprise prend de la valeur, l'entreprise évolue, plus l'entreprise évolue, l'entreprise prend de la valeur et plus ça prend de la valeur, les opportunités du système ou bien de l'entreprise vont diminuer. Voilà pourquoi vous allez voir ici des diagrammes qui sont décroissants à ce niveau, tout simplement parce qu'au départ, il y a des opportunités. Tu peux, comme je l'ai dit, en janvier, en décembre, janvier, ou bien même, je crois bien même en février. En février, le pack de 1 500 $ faisait 4 millions de parts d'actions. Et moi, j'ai pris des packs de certaines personnes. Moi-même, j'avais pris un pack. Voilà, quand c'était arrivé en ce moment, parce que c'était la dernière phase. Donc, j'ai dit, bon, je vais prendre un autre pack pour compléter mes packs. Le pack de 1 500 $ était de 4 millions de parts d'actions. Mais aujourd'hui, quand on parle, c'est combien? 2 millions 300 combien? Je ne sais pas. Quand ils ont réduit tout récemment, je ne sais pas si ça vaut 2 millions 300 encore. Le même 1 500 $ qu'on paye. Est-ce que vous voyez? Ça ne vaut plus rien. C'est-à-dire qu'on a déjà divisé à moitié. Donc, plus l'entreprise prend de la valeur, plus la valeur des parts, la valeur des parts augmente et le nombre de parts diminue. Ça veut dire que les parts prennent de la valeur, ça devient cher. Donc, l'escompte diminue. Plus l'escompte diminue, voilà, là, les parts ou bien les actions prennent de la valeur et ça devient cher. Voilà. C'est comme si au départ, tu achetais 1 $, tu pouvais gagner peut-être que 10 000 actions. 10 000 actions. Mais aujourd'hui, si tu achètes 1 $, peut-être que tu vas gagner 1000 actions. Est-ce que vous voyez? Ça diminue. Donc, notre entreprise a pris de la valeur depuis sa création, juillet 2022. L'entreprise a pris de la valeur tout simplement parce que nous, on a franchi plusieurs étapes. L'entreprise a aujourd'hui plus de 18 brevets. Les brevets, là, ce sont les propriétés intellectuelles. Ça veut dire que ces brevets, on peut les vendre. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? C'est comme quelqu'un fabrique le téléphone iPhone 17 Pro. iPhone 17 Pro, et puis il n'a pas breveté. Breveter, c'est de légaliser, faire les documents nécessaires pour empêcher quelqu'un d'autre pour fabriquer le même produit. C'est ça, on dit breveter. Donc, si toi, tu fabriques le produit aujourd'hui et que tu n'as pas breveté, est-ce que vous voyez? Tu peux décider de montrer ou bien d'enseigner ce que le système par lequel tu es passé pour fabriquer le produit, tu peux décider de montrer à quelqu'un et la personne va l'utiliser. Ou bien quelqu'un peut venir acheter ton téléphone et puis il va aller démonter et fabriquer parce qu'il a le produit en main. Est-ce que vous voyez? Donc, les brevets, on peut vendre. Aujourd'hui, les iPhone 17, le fondateur peut décider de vendre ça.
Il peut décider de vendre et puis eux, ils ne vont plus fabriquer, mais c'est à celui qu'on a vendu là, c'est lui qui va fabriquer. C'est un peu ça les brevets. Ça veut dire qu'on peut vendre nos brevets là et puis on va mettre fin au projet et on va partager les bénéfices à tous les investisseurs. Il y a des entreprises qui font ça et ils sont là pour chercher les brevets parce qu'il n'y a pas de dépenses en fait. Là, il n'y a pas de dépenses à faire. Selon les statistiques, si, comme on appelle, en masse, le fondateur voulait vendre les brevets qu'on a eu à collecter là, en ce moment, c'était 12 brevets. S'il voulait vendre ces brevets-là, chacun de nous allait avoir 5 fois son investissement. Ça veut dire que si toi, tu as mis $1 là, tu allais gagner, comme on appelle, $5 si on distribuait les bénéfices. Mais l'entreprise n'a pas décidé de vendre nos brevets. Et aujourd'hui, on a plusieurs brevets et nos brevets aussi, plus on arrive à réaliser notre produit, nos brevets prennent de la valeur. Je vais parler de nos propriétés intellectuelles. Donc, vous voyez, c'est un peu ça la valeur des brevets. Donc, plus on a des brevets aujourd'hui, plus l'entreprise aussi est solide. Voilà pourquoi vous voyez que Stripe, le système de transactions internationales, est le leader même de tous les systèmes de transactions mondiales aujourd'hui, qui nous est refusé en juin 2022, a décidé de venir le mois passé signer le partenariat avec MLC parce qu'il a vu l'évolution du projet. Il a vu l'évolution du projet, il a vu le parcours déjà tracé. Donc, il voit qu'il y a le fric à se faire parce que les investisseurs, quand ils vont les payer là, ils vont déjà même, il y a les transactions qu'on fait aujourd'hui. Donc, eux aussi, ils vont gagner des pourcentages, ils vont gagner, ils vont se faire de l'argent. Et en plus, quand ils vont payer les dividendes aussi, voilà, ils vont passer par Stripe pour faire les transactions. Donc, ils voient que s'ils laissent ça, c'est une opportunité en or qu'il ne pourra pas récupérer dans les années à venir. Donc, il était obligé de venir négocier de sorte que, voilà, ils puissent s'entendre parce qu'actuellement, on est encore presque au départ. Maintenant, c'est nous maintenant qui sommes dans le projet là. Nous aussi, on n'arrive pas à comprendre le projet. Tandis que ceux qui sont dehors là, ils arrivent à comprendre le projet. Vous pensez que quand ils sont venus négocier avec MLC pour signer le partenariat là, ces partenariats seulement ils sont venus signer? Mais c'est faux. Il faut comprendre les choses en profondeur. Ils sont venus ramasser une grande partie des parts d'action. Parce qu'ils ne peuvent pas venir signer un partenariat pour autoriser leurs transactions et puis eux, ils n'auront pas de part dans l'entreprise. C'est impossible. C'est quasi impossible. Mais on ne peut pas nous dire ça. Nous devons comprendre ça. Ils sont venus prendre une très grosse partie de l'entreprise. Aujourd'hui, le fondateur dit qu'il est en train de négocier avec les gros investisseurs qui peuvent investir un seul coup 10 millions de dollars. Et si lui, il arrive à ramasser au moins 5 personnes, 10 personnes, mais nous, on n'a plus de place dedans. Nous, on vient, on paye peut-être 50 000 par mois, 100 000 par mois. Nous-mêmes, là, on ne nous calcule pas, quoi. On ne nous calcule pas. On n'est pas encore arrivé à ce niveau. On dit qu'il y a d'autres qui peuvent venir payer 10 millions de dollars un coup. Et puis, le lendemain, on peut l'appeler et puis dire, bon, on va signer notre, il va payer notre encore. Donc, c'est le moment pour nous de vraiment profiter de ce projet, en fait. Donc, comme on a essayé de l'aborder un peu au départ, à l'entrée en bourse, l'objectif de capitalisation d'une part est de 1 dollar, voire 1,5 dollar minimum. Ça veut dire qu'on rôde entre 1 dollar et 1,5 dollar. Donc, si toi, tu te couches aujourd'hui, il faut prier que à l'entrée en bourse, en fin d'année 2026, la valeur d'une action de Facebook soit de MLC soit minimum égal à une action, la valeur d'une part soit égale à une action. Parce qu'au niveau de 1 dollar, là, c'est une obligation. Nous, on n'a pas de choix. Maintenant, nous, nos prières à faire ici, c'est quoi? C'est de prier de sorte qu'une action soit égale à une part. Si c'est là, les amis, le jeu est fini, quoi. Il n'y a rien. Maintenant, au pire des cas, si soit deux actions sont, deux parts est égale à une action, bon, là aussi, ça serait un peu acceptable, quoi. Voilà. Si tu as 2 millions de parts d'action, tu essaies de voir, ça te fait 1 million d'actions, ça te fait 1 million de dollars. Je pense qu'on peut te classer en Afrique, hein. Même si en Europe, on ne peut pas te classer, mais ici, on peut te classer, quoi. Donc, nous avons comment on appelle, un staff technique et des équipes compétentes qui travaillent sur le projet. Un staff technique est compétent. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, si ce staff n'est pas, ou bien cette équipe n'est pas à la hauteur où elle est, nous, on ne peut pas récolter tous ces brevets, on ne peut pas faire tous ces parcours.
Nous sommes aujourd'hui enregistrés dans plus de 5 États. Et dans les États dans lesquels nous sommes enregistrés, il y a des entreprises qui existent depuis 10 ans qui n'ont pas encore eu leur certificat, leur partenariat, qui n'ont pas encore eu leur partenariat pour qu'ils soient enregistrés dans ces États. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes enregistrés dans ces États et on a plusieurs brevets. Tout simplement parce que le fondateur et l'équipe, même en temps réel, ils ont de grosses expertises dans le domaine et c'est ce qui fait que nous, on arrive à évoluer rapidement. Voilà pourquoi moi, je dis toujours que c'est une chance pour nous de faire partie de ce projet, de connaître ce projet, de rencontrer ce projet et de profiter au maximum que possible. Donc, ça veut dire que nous sommes en un espace de 3 ans. Ça veut dire de 2022, L'Afrique 2023, en deuil, ouais. 2025. Ça fait L'Afrique 2 ans en et deuil. demi, 3 ans. Est-ce que vous voyez? Les réalisations de MLC L'Afrique, Ingénierie voilà, non, sont les gars. extraordinaires aujourd'hui. Donc, imaginez notre projet dans 5 ans ou bien dans 10 ans. Regardez, ça sera comme une fusée qui est lancée. Ça sera comme, comment on appelle, ceux qui lancent. Wow, il y a un autre micro qui est ouvert. Ouais, change. Ah. Eh. Voilà. Donc, ça veut dire que d'ici 10 ans, l'entreprise va prendre de la valeur et nos actions aussi vont prendre de la valeur. L'entreprise ne peut pas prendre de la valeur sans nos actions. Et c'est vrai. Donc, voilà un peu ce que j'ai voulu vous partager ce soir dans le projet MLC. Je ne sais pas si vous avez des questions particulières ou bien s'il y a de nouvelles personnes ici, voilà, je pourrais apporter d'autres informations. Voilà. Donc, à vous la parole maintenant si vous avez des questions ou des préoccupations, des incompréhensions. D'accord. Bonsoir. Oui, bonsoir madame. C'est Florent Padio. Non, bon, moi, c'est Miss Maï. Ok, c'est Florent Padio. C'est madame ou miss? C'est Miss. Ok, ça marche. C'est ma première participation. À Ah, chaque fois, d'accord. je participer, mais malheureusement, j'oublie et L'heure. oui, l'heure, au moment où je me rends compte, il est un peu tard. En fait, nous Ah, sommes des nouveaux, oui. investis il n'y a pas très longtemps. Donc, Ah, d'accord. voilà, donc on est là pour quand même avoir quelques informations et puis pour prendre le courage aussi. Parce que, comme vous l'avez dit au début, là, souvent quand tu parles de ça aux gens, ils ont tendance à prendre ça pour de l'arnaque. Donc, du coup, Oui, c'est pas évident. Comme c'est un investissement qui s'est fait en ligne et puis c'est oui, international. oui, Donc, ça fait que c'est un peu compliqué pour nous autres. Nous pouvons oui. amener les gens dedans. Mais bon, on garde la foi et on a confiance en ce projet-là. Donc, ça me fait Ok. quand même plaisir de venir prendre des informations et puis d'apprendre plus sur ce projet. Voilà. D'accord, ça Donc, c'est marche. un peu ça. Euh, D'accord. voilà. Vraiment, merci pour votre Il y a apport pas- et encore enchanté. Vous êtes dans mon groupe? Bon, pas que je suis pas dans. En fait, je suis sur. J'ai vu des trucs sur Facebook. Ah, ok, Et puis, ok, oui, ça marche. apparemment. Et puis, je me suis Vous êtes, connectée sur Telegram aussi. Donc, c'est dedans que les messages viennent. c'est qui votre, votre parrain? C'est Messou. Messou. Oui. C'est lui qui m'a parlé de MLC. Ah, d'accord, ça Ah. marche. Bonsoir. Mhm. C'est un Ivoirien? Oui, oui. Est-ce que je le connais? D'accord, ça marche. Il a Donc, été coaché par quelqu'un d'autre. Donc, du coup, tu vois que c'est pas. vous Voilà. dites? Donc, il dit que c'est tellement qu'il a été coaché par quelqu'un d'autre. Ah, ok, ok, ça marche. Oui. Donc, en fait, c'est un peu ça. Quand on met l'argent quelque part, on doit essayer d'avoir les informations. Ceux qui n'ont pas investi, c'est pour eux compliqué de venir sur le Zoom. Un Zoom de 30 minutes ou bien souvent, mais on peut faire 1 heure du temps. Lui n'a rien Mhm. investi, il ne peut pas venir chercher à comprendre. Mais Non, nous mais qui tu dois avons venir investi comprendre, déjà tu là, dois venir écouter, tu comprends maintenant. Et là, maintenant, ça t'emmène voilà. non, moi, hein. Tu viens, tu écoutes. Si tu n'as pas investi, tu peux venir écouter. Au moins, c'est ce qui va t'emmener à vouloir investir. Mais si tu ne viens pas parce que tu n'as pas investi, je pense que On n'a pas le temps, quoi. On n'a pas le temps. Le projet, là, il parle de ça chaque jour. C'est quel projet? Moi, j'allais faire quoi là-bas? Ouais, on n'a pas le temps. Mais quand tu investis, même si c'est 5 000 francs, tu dis, je Mhm. dois comprendre. Parce que mon argent, j'ai mis là. Non.
Je dois comprendre. Voilà pourquoi dans une relation, si il n'y a pas histoire d'argent, la relation est plus solide. N'est pas fondée d'abord. Mhm. Mhm. Non. Si Excusez-moi, s'il y a un monsieur qui veut vraiment savoir si sa femme l'aime, ou bien s'il y a une femme qui veut savoir si vraiment ce monsieur veut rester avec lui, il doit avoir Mhm. histoire d'argent. Soit le monsieur doit utiliser l'argent de madame pour faire quelque chose. Et puis on va voir Mhm. la réaction de madame. Ou bien la femme doit utiliser l'argent du monsieur pour faire quelque chose. Et puis on va voir la réaction de l'autre. Ou encore les Mhm. deux doivent se mettre ensemble pour réaliser un projet. Et quand ils vont voir les bénéfices, on va voir comment les deux vont se comporter. Si les deux Oui, arrivent à s'entendre, la relation exactement. marche. Mais s'ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est que ça ne peut pas. Mhm. Donc, tant que l'argent n'intervient pas dans un système, rien ne peut être solide, en fait. Donc, voilà pourquoi, tant qu'on n'a pas encore investi là, on ne peut pas avoir Oui, le temps pour... Non, revenir. c'est pas possible. À moins qu'il y ait un ami qui t'a dit, bon, aujourd'hui, là, moi, mais je vais venir, on va suivre ensemble. Oui, oui. Il va accepter. Ah, d'accord. Ok. Sinon, Sinon, le il faut. projet, si vous êtes dans Mhm. le projet, je vous assure, peu importe la personne qui vous a inscrit, si vous Mhm. avez une seule personne dans votre vie et que cette personne a vous dit que si aujourd'hui j'ai réussi là, la personne là, je vais le faire réussir, c'est le moment de lui parler du projet, d'aller doucement. Il ne peut pas comprendre Mhm. tout ça. D'aller Mhm. doucement vers cette personne, de lui faire Mhm. comprendre le projet. Souvent, s'il y a possibilité, souvent tu peux aller chez lui. Et puis, moi, j'ai fait comme ça avec un ami et il ne voulait Mhm. pas comprendre certaines choses. Donc, quand je vais chez lui, je sais que c'est l'heure du Zoom. Moi, je vais, Mhm. les écouteurs sont dans mes Effectivement. oreilles. Je suis mon Mhm. Zoom. Quand il parle, je ne réponds pas. Il dit, mais tu fais quoi? Je dis, je te parle de mon truc là. C'est ça, je suis là fait. Le lendemain, quand il y a un autre Zoom, je vais encore. Je suis assis, il parle, il répond. Il dit, mais toi-même, tu as quoi? Je dis, mon ami, il faut suivre. Tu vas voir. Si tu suis là, tu vas C'est comprendre. que... Mhm. Et quand lui, il a compris, moi, je ne vais plus là-bas pour suivre les Zooms avec lui encore. Lui, maintenant, c'est lui. Souvent, lui, il Lui-même. m'envoie, mais ça, on dirait les leurs. Oui, parce que ça permet de comprendre aussi le projet et d'avoir une autre vision, en fait. Voilà. Ça permet de comprendre. Mhm. Ici, je prends moi mon cas par exemple. Au départ, quand je n'ai pas compris le projet, j'avais Mhm. un pack de 1 500 $. Et pour Mhm. moi-même, souvent même pour payer, c'était très cher. Difficile. Et un Oui. jour, quand j'ai accepté de suivre les Zooms, deux Zoom. fois, une troisième fois, j'ai dit, ah bon, c'est que mon monsieur me plaisantait. J'ai pris un autre pack. C'était, je crois bien en décembre. Ça fait 2 packs de 1 500 $ que j'ai Mhm. pris. Et Mhm. après que moi-même, je me suis intéressé au projet, mais attention, actuellement, on ne Oui, peut pas parler, quoi. c'est ça. Ah, Donc, donc, c'est la compréhension qui va oui, faire oui, que, oui. voilà. Ok. Donc, Donc, vraiment, prenez pour courage. nous, on a pris les packs parce que la technologie, malheureusement, on n'a pas pu avoir des parts là-bas. Oui, au niveau de Donc, la c'est, production que vous êtes. oui, c'est la production, oui. Donc, C'est pas ça, je grave. crois. Oui, c'est juste ça. L'opportunité, la Mhm. bonne opportunité, c'est le moment que tu as entendu parler. Effectivement. Voilà. Effectivement. D'accord. Donc, profitez Vraiment, au maximum de la production. Quand il il y n'y a a un pas promo, essayez de voir, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un de sacrifice? prendre Si encore. c'est un Oui, oui. promo de 100 $, Oui, voilà, parce oui. que souvent, il y a des petits promos de 100 $ ou bien de 123 Mhm. $. Est-ce Mhm. que je ne peux pas me sacrifier pour augmenter mes packs? D'accord. Il n'y a pas de Voilà, souci. ça Vraiment. marche. Merci beaucoup. Pas de quoi. Mhm. Qui d'autre a une question, une préoccupation? OK. Donc, on va se donner rendez-vous le lundi prochain à la même heure. Voilà. Nous, nos Zooms, c'est chaque lundi à 19h40. Donc, prenez bien soin de vous. Encore rendez-vous au sommet.